Ils nous regardent autant qu'on les observe. Lions, ours, serpents, fous de bassin, figés, mais en plein mouvement, comme un corps vivant. C'est un vrai. En fait, c'est un vrai. On a envie de le caresser, de le prendre dans ses bras. Je suis taxidermiste pour le Muséum d'histoire naturelle du Havre depuis 6 ans maintenant. Moi, j'ai fait les 2 loups à crinière, le paon, les singes. Je fais un peu de tout. C'est ça qui est bien dans un muséum, c'est qu'on peut travailler sur les espèces protégées. Donc ça me permet d'avoir accès à tous les animaux. Donc il y en a beaucoup. Donc j'ai du travail. Après des études d'art, d'histoire et un diplôme de danse contemporaine, Claire Gohard se forme à la taxidermie pendant 5 ans auprès de Denis Dubosc, titulaire du poste au Muséum du Havre. À son départ en retraite, elle lui succède. J'ai découvert le métier de taxidermiste toute petite. Mes grands-parents m'emmenaient dans les Pyrénées. Et là-bas, il y avait un musée avec des taxidermies de la faune locale et de la faune africaine. Et tous les étés, j'allais visiter ce musée qui m'impressionnait, moi, toute petite, face à ces ours, ces isards. Voilà. Je pense que ça c'est resté en moi. Et puis, à 24 ans, j'ai décidé pourquoi pas, de tenter, essayer d'être taxidermiste. Et j'ai réussi. Nous sommes dans l'atelier de Claire, un lieu très discret, fermé au public. Aujourd'hui, c'est un gibbon à main blanche qui est en montage. Dépouillage, tannage, création du mannequin, finition, des étapes qui nécessitent 1 semaine de travail et un cœur bien accroché. Pour moi, c'est plus un corps en décomposition, c'est davantage comme un sculpteur qui travaille sur une matière brute. Évidemment, ça a le côté un peu répugnant et c'est impressionnant, et ça dégage ses odeurs. Mais pour moi, je passe outre et c'est vraiment de la matière pour créer. Et oui, il y a de la matière organique, mais voilà, après c'est de la paille. Au sein du musée, Claire fait aussi de l'animation ou encore l'inventaire et la restauration des collections. Une des pièces, anciennes, c'est ce petit limicole, c'est un pluvier, avec la petite étiquette 1870. À 60 km de là, le parc zoologique du Cerzat, un des principaux partenaires du muséum. 1500 animaux y cohabitent sur 70 hectares. Ici au Cerzat, on a une collection qui vit, et on a forcément des naissances et des mortalités. L'idée, c'est que ces animaux qui meurent puissent avoir un autre but, ou le même but, mais dans un autre endroit, but scientifique, pédagogique. En contrepartie, nous, on va aussi pouvoir avoir besoin de matériel pédagogique, comme du poil, des morceaux de peau, des griffes, des crânes qui sont refaits complètement. Pas forcément le vrai crâne, mais ça peut être aussi un moulage de crâne ou de griffes. Le partenariat entre le musée et le parc est officialisé depuis 4 ans. Une relation privilégiée qui ravit la taxidermiste. C'est magique de pouvoir les voir aussi de près. Puis là, je vais monter mon gibbon, donc là, c'est super. Il n'y a pas mieux comme base de travail, quoi. Est-ce qu'on pourrait le faire, par exemple, plus en course, tu vois ? Le choix de la position de l'animal doit correspondre au discours que le muséum a choisi de mettre en lumière. La taxidermie occupe d'ailleurs une place prépondérante dans l'établissement. Le fait de rendre vivant et certainement de transformer le musée qui, tous les jours, doit jouer avec ce paradoxe qui est qu'on présente la vie avec des choses mortes, entre guillemets. C'est la différence essentielle avec les os. Eh bien, la taxidermie, c'est certainement l'élément du musée qui se rapproche le plus de la vie, avec le mouvement, avec le regard et avec certainement l'aspect sensible du lien qu'un spécimen peut créer avec un visiteur. Retour à l'atelier. Le travail sur le gibbon est maintenant bien avancé. Il reste encore la couture et les finitions, tout en minutie et en patience. Je fais toujours intérieur-extérieur, intérieur-extérieur. Comme ça rapproche la peau. L'animal apparaît peu à peu, mais il reste surtout un geste. Et généralement, je mets un petit mot dedans.
Un geste unique, personnel et secret. C'est comme une nouvelle carte d'identité. Ou un petit bout de moi qui reste avec lui tout le temps. Être taxidermiste de musée, c'est vraiment faire en sorte que je puisse alerter sur les espèces en voie de disparition. C'est faire ce travail pour les générations qui arrivent en fait. Voilà, un rhinocéros, il y en aura plus dans pas si longtemps, donc on laisse une trace et si c'est bien fait, c'est une trace qui est sympa quand même, la taxidermie. M'isoler dans ses murs. Pour transmettre son émotion, Claire écrit. Douceur au toucher. Un recueil de ses poèmes vient d'être édité. Matière crue. Une autre façon de laisser des traces. Ancienne fraîcheur du corps. Observer l'animal. Connaître son être. Art scientifique.